Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Émissaire des Morts par Adam Troy-Castro. Il s'agit d'un recueil de science-fiction regroupant 4 nouvelles et un roman qui raconte les aventures d'Andrea Corte, enquêtrice du corps diplomatique des Hommes-Sapes. Hommes-Sapes est le nom qui désigne l'ensemble de l'humanité ayant essaimé dans l'univers. D'autres espèces extraterrestres ont elles aussi colonisé l'espace, et face à eux, le corps diplomatique est un moyen bien commode, bien qu'imparfait, les Hommes-Sapes étant tout sauf une espèce homogène, pour faire parler l'humanité d'une seule voix et réguler les interactions interespèces. Andrea Corte, enquêtrice du corps diplomatique, est donc confrontée à des problèmes légaux dans lesquels se trouvent impliquées différentes espèces. Les nouvelles sont donc un moyen de mettre en scène des espèces toutes différentes et permettant de nouveaux conflits moraux. Par exemple, l'une des espèces ne voit pas, ne sent pas le reste du monde, à part en le touchant. Elle ne peut non plus ressentir la douleur. Alors comment faire en sorte qu'un homme-sape ayant assassiné plusieurs des leurs soit jugé pour meurtre si l'espèce victime n'a pas elle-même ce concept? À cela se rajoute le fait qu'il est impossible de communiquer avec eux. Or, la loi interespèce indique que ce sont aux victimes de juger leurs bourreaux. On trouve aussi une espèce très avancée technologiquement, mais sur le déclin, car ayant un tout petit souci, ils sont incapables d'agresser qui que ce soit. Une autre espèce aura, elle, pris goût au raffinement sadique pour les exécutions, tout en laissant une possibilité d'échapper à la peine capitale en acceptant de se faire intégrer un limiteur de comportement qui empêcherait toute récidive en bloquant les comportements inadéquats et forçant la personne à se comporter d'une certaine manière. La nouvelle, la mettant en scène, montre comment peu à peu l'individu s'efface et en quoi cette option est pire que la mort. L'auteur se sert donc des particularités des autres espèces pour questionner la moralité d'Andrea, car celle-ci est considérée comme un monstre par ses pairs et d'autres espèces. En effet, lorsqu'elle était enfant, elle survécut à un massacre entre 2 espèces qui jusque-là avaient été les plus cordiales. Andrea avait tué et y avait pris un certain plaisir, comme si elle avait été possédée à ce moment-là, mais aucune trace n'avait été trouvée de drogue ou de contrôle psychique ou de tout autre moyen de circonvenir les Hommes-Sapes et leur libre arbitre. Suite à cela, elle sera achetée par le corps diplomatique qui en fera une enquêtrice de premier plan. Le roman qui a donné son nom à ce recueil envoie donc Andrea Corte sur une planète cylindrique où un meurtre d'Homme-Sape a été commis. Le problème est que l'enquêtrice reçut la consigne formelle de ne pas impliquer les coupables évidents. Les IA sources, intelligence artificielle omniprésente dans tout l'univers, seule à même de perpétrer l'assassinat. Comment se sortira-t-elle de ce pétrin, sachant que le monde où elle enquête est littéralement inversé? Le ciel se trouve sous les pieds et les habitations sont suspendues à un plafond végétal appelé les frondaisons. Le style de l'auteur est assez facile à suivre. Et bien que son insistance sur les monstres soit un peu agaçante, car manichéenne, le reste est au contraire nuancé et très bien amené. Il arrive à rendre cohérentes des espèces véritablement différentes, et l'on est bien loin de la représentation exotique que Star Wars peut véhiculer à propos des extraterrestres dans la science-fiction. L'auteur nous offre une science-fiction de qualité tout en ménageant des retournements de situation et surprises propres au roman policier. Les enquêtes sont bien menées et les descriptions ne sont jamais superflues. Andrea Corte est un personnage attachant, bien qu'un brin monolithique, et elle évolue assez peu. Comme toutes les intrigues font référence à un moment ou à un autre à quel point les autres espèces lui en veulent, on en vient à se demander pourquoi. Il paraît un peu étrange que toutes les autres espèces voudraient pouvoir la juger pour ses crimes, alors que le massacre de son enfance n'impliquait que des humains et des bocaïens. Toute la psychologie d'Andrea, qui se définit comme une misanthrope, découle de cette haine que les autres lui vouent. Sauf que cela paraît un peu exagéré au regard de l'histoire de l'humanité et du fait qu'elle était enfant à ce moment-là et qu'elle n'a pas conservé ce goût pour le sang. Les différentes nouvelles et le roman ont été mis par ordre chronologique de l'histoire et non de leur écriture par l'auteur. La préface conseille de ne pas les lire dans l'ordre présenté dans le livre, ce que je n'ai pas fait. Après coup, je ne le regrette absolument pas, car il est bien plus simple de suivre l'évolution du personnage principal en suivant ses péripéties dans l'ordre où elle les a vécues. Par contre, il est vrai qu'il est possible de picorer un peu au hasard dans les nouvelles, car aucune d'elles ne fait référence aux autres, mis à part le massacre qui a mené Andrea Corte à devenir la propriété du corps diplomatique. Il est à noter que le roman fait souvent référence à la nouvelle intitulée « Démons invisibles ». Il est donc important, à mon avis, d'avoir lu les nouvelles avant de commencer le roman.
Voici un extrait montrant le souvenir du massacre de Bocaille, le monde où Andrea a vécu enfant. Elle rêve de son père, armé d'une pelle, qui s'acharne sur la tête de la petite Bocaïenne qu'elle considérait comme sa sœur. Elle rêve de 2 sentients qui, jusqu'à cette nuit, étaient les meilleurs amis du monde, un humain et une Bocaïenne. Ils se roulent à terre, ils se griffent et se déchirent, trop fous de rage pour crier alors qu'ils se sont déjà arrachés les yeux. Autant de visions d'horreur terrifiantes, mais aucune qui la touche, du moins pas au moment des événements, pas comme elles auraient dû le faire. Cette nuit-là, elle s'était sentie électrisée. Cette nuit-là, son cœur s'était emballé, son sang avait coulé plus vite dans ses veines. L'idée de participer à ce nouveau jeu, plus palpitant que tout ce qu'elle connaissait, lui avait donné des picotements sur la peau. Cette nuit-là, elle avait regretté d'être trop petite pour jouer. Elle aussi aurait voulu tuer quelque chose.